La Bible n'est pas ta parole. La Bible n'est pas la culture des hommes. La Bible ne subit pas l'évolution. Moi, j'appelle ça la dégradation de la culture actuelle. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois américain, la Bible, c'est la Bible. Aujourd'hui, de plus en plus, quand vous regardez les films, on nous présente des femmes insoumises. Quand vous suivez l'Internet, on présente des femmes insoumises. Une femme insoumise, c'est ça la femme moderne. Non, c'est la malédiction. C'est la malédiction, qu'on ne vous trompe pas. Ça fait beau, ça fait genre. Moi, je ne respecte pas un homme. Moi, l'homme ne peut pas. C'est beau, mais au dernier jour, femme, tu rendras compte à Dieu de ton insoumission à ton mari. Maman, tu rendras compte au dernier jour de ton insoumission à ton mari. Dieu ne va pas seulement nous demander de compte sur l'adultère, la fidélité, même aussi sur la soumission. Car Jésus, après qu'il ait reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, s'est soumis au Père pour respecter la hiérarchie. Dieu n'est pas fou quand il dit que l'homme est le chef de la famille. Quand tu viens corriger ça, malgré tes diplômes et tout le reste, tu as corrigé la parole. Et beaucoup de femmes sont en train de corriger la Bible dans leur maison. Et tu peux aussi dire ça de ta bouche, mais dans la réalité, tu es insoumise. Beaucoup de femmes sont insoumises, mais elles sont les premières à donner des conseils de soumission aux autres. Et pour que tu connaisses la soumission d'une femme, va demander à son mari. Ne dis jamais, maman, que tu es soumise. C'est ton mari qui est le chef de la femme. Mais il compare maintenant l'amour de Christ à l'amour que l'homme doit avoir. Ainsi encore, un homme qui n'aime pas sa femme renie l'amour de Christ pour l'Église et renie l'amour du Père pour le Fils. Lorsque tu veux comprendre l'amour que tu dois avoir pour ta femme, tu dois regarder comment Jésus t'aime, comment Jésus a aimé le monde et comment le Père aime le Fils. C'est ainsi que tu dois aimer ta femme. Tout homme qui s'aigrit de sa femme, qui est fatigué de sa femme, qui trompe sa femme, qui bat sa femme, qui rend malheureuse sa femme, est un homme qui est en train de cracher sur l'œuvre de la croix, qui est en train de cracher sur l'œuvre qu'il a sauvée, qui est en train de cracher sur l'image qu'il doit manifester de Christ. Car le monde n'a pas vu cet amour. C'est irréel pour les païens que Dieu puisse aimer les hommes et mourir pour eux. C'est au travers de ton couple que le monde le verra. Et être un chrétien, être un mauvais mari, c'est une insulte au christianisme, une insulte à l'évangile. Tu ne peux pas être chrétien et rendre une femme malheureuse. C'est comme si Jésus rend malheureuse l'Église. Tu ne peux pas être un chrétien et être un mari infidèle. C'est comme si Jésus-Christ est mondain. C'est ça, frères et sœurs. Homme, dans ta maison, tu dois incarner Jésus. Pas seulement dans son autorité, mais aussi dans son amour. Et lorsque tu ne fais que réclamer l'autorité et tu oublies l'amour, ce n'est pas Christ dans sa totalité. Christ n'est pas seulement le lion autoritaire, il est aussi l'agneau qui se donne. Tu dois manifester le lion et tu dois manifester l'agneau. Dommage que beaucoup d'hommes ne sont accrochés qu'à l'autorité et au respect qu'on leur doit, mais ne savent même pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent qu'exercer l'autorité dans la maison. Ils ne savent pas aimer. Apprenez à aimer, on saura vous obéir. Car la première chose que Christ a faite, il n'a pas manifesté le lion, il a manifesté l'agneau. Et lorsque tu es un homme, tu veux amener ta femme à la soumission, ce n'est pas en manifestant le lion que tu amèneras ta femme à la soumission, c'est en manifestant l'agneau que ta femme reconnaîtra le lion. Nous avons été sauvés par l'agneau et nous sommes soumis au lion. Amen. La Bible est le livre le plus équilibré. Certains qui disent les gens utilisent la Bible pour maltraiter les femmes. Non. Quelqu'un qui lit très bien sa Bible ne peut pas maltraiter une femme. Ne peut pas maltraiter même un animal. Ne peut pas maltraiter un être humain. Quelqu'un qui connaît la Bible ne peut pas maltraiter un être humain. Toutes les personnes qui maltraitent les autres au nom de la parole de Dieu n'ont pas compris l'esprit de la Bible. Parce que tu peux avoir la lettre sans avoir
l'esprit de la lettre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen.